Il est là, il est arrivé à la rédaction de 01net.com et c'est une exclusivité européenne. Il s'agit du Xiaomi Mi Laser Projector 150 pouces. Vous l'avez peut-être déjà vu sur internet au travers de différentes vidéos avec un système qui n'est pas celui-ci. Regardez le modèle que l'on a en test, il intègre déjà le logiciel dans sa version finale, à savoir Android TV 8, la dernière version donc du système d'exploitation de Google. La principale originalité de ce vidéoprojecteur, c'est comme vous le voyez, il est ici installé à seulement 50 cm de notre toile de projection et l'image est immense, une focale ultra courte, 50 cm de recul et une image qui fait à peu près 2,25 m de base et un petit peu plus de 2,50 m de diagonale. Ça, c'est assez magique. Petite recommandation toutefois, ou en tout cas petite précision, il est vivement recommandé d'installer ce vidéoprojecteur face à un mur blanc plutôt que sur une toile car celles-ci ont tendance à légèrement gondoler et ça se voit vraiment sur le haut de l'image. L'intégration d'Android TV dans ce vidéoprojecteur, c'est son premier gros point fort puisque ça laisse place à beaucoup d'usages de manière complètement autonome. Grâce au système de Google, on va pouvoir installer des applications, Molotov, YouTube, attention, pas de Netflix encore. Xiaomi nous explique que le travail est en cours de façon à ce que Netflix valide la certification de son application sur ce vidéoprojecteur. Ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. L'autre point fort de ce vidéoprojecteur, c'est son équipement audio. Xiaomi y intègre 4 haut-parleurs, 2 médiums et 2 aigus avec une puissance assez étonnante. Le constructeur annonce en l'occurrence 15 watts, on aurait tendance à penser que c'est même plus, en tout cas c'est sûr, il fait l'affaire pour sonoriser un film évidemment. N'espérez pas disposer d'un système surround, là il faudra avoir recours à un ampli de manière assez traditionnelle. Petite mise en garde aussi du côté de la puissance, parce que c'est vrai que si Android TV permet de télécharger beaucoup d'applications, ça va être génial lorsqu'on va commencer à ajouter VLC par exemple, ou Plex, côté jeux vidéo, on a essayé, c'est pas génial. La plateforme technique qui est intégrée, c'est un système 4 cœurs avec une puce graphique un petit peu dépassée, Mali 450, du coup les jeux, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Les plus technophiles l'auront sans doute compris, la présence d'Android TV version Oreo apporte aussi Google Assistant. Et grâce au micro qui est présent sur la télécommande et la touche dédiée, je peux tout à fait poser des questions à l'intelligence de Google, mais aussi ordonner des commandes pour piloter sa maison connectée. Par exemple, imaginez le script, vous êtes dans le canapé, vous appuyez sur le bouton, vous demandez à éteindre les lumières, fermer les volets même peut-être, et là vous vous retrouvez prêt à regarder votre film dans des conditions optimum. Et il est temps maintenant tout simplement de se parler de la qualité de ce vidéoprojecteur laser. Il intègre une puce Texas Instruments DLP combinée donc à ce système full laser, donc ce n'est pas un système à lampe. L'autonomie d'ailleurs du système d'éclairage est d'environ 25 000 heures selon le constructeur. Le souci c'est que pour une technologie Full HD, le piqué n'est pas exceptionnel de la même manière que la fidélité des couleurs. Là, c'est vrai que ça fait illusion sur ce dessin animé, mais lorsqu'on attaque du contenu un petit peu plus complexe, le manque de luminosité est facilement perceptible. Les zones d'ombre sont vraiment très sombres. Parfois, un simple contre-jour sur une scène va complètement masquer un visage par exemple, et pareil du côté du piqué, ce n'est pas exceptionnel. Regardez ici sur la scène de Marco Polo, là où d'habitude on arrive très bien à distinguer les briques sur le mur, ici c'est plutôt une bouillie de pixels. On aurait donc espéré un petit peu plus de piqué d'image pour ce vidéoprojecteur Full HD et aussi qu'il soit possible de calibrer réellement les couleurs puisque ici lorsqu'on passe du mode standard au mode cinéma, ça ne change absolument rien. En fait, Xiaomi n'a pas travaillé sur la partie logicielle de ce vidéoprojecteur. En revanche, il y a bien un point que ce Mi Laser Projector gère très bien, c'est ce qu'on voit ici, ce sont les aplats de couleurs. Ici, sur le ciel bleu, on ne note aucun effet d'arc de cercle qui correspondrait à une dégradation d'image, ni même d'effet de frange autour des sujets, et ça c'est vraiment pas mal. Voilà qui nous emmène donc à la conclusion sur ce vidéoprojecteur. C'est vrai qu'il est intéressant avec du Chromecast, ce système Android TV notamment, qui permet vraiment de faire beaucoup de choses. Néanmoins, les limitations techniques vont vous obliger par exemple à faire des projections dans le noir. Le piqué n'est pas exceptionnel. Selon nous, il pourrait être intéressant s'il était même vendu aux alentours des 1 500 €. Au-delà, ça va commencer à devenir compliqué.